Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le 30 mars et les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Beaucoup de matchs sont à proposer, il n'y en a malheureusement pas d'énormes chocs, donc les 6 que j'ai trouvé les plus importants, avec bien entendu des équipes quand même reconnues au moins en Europe si c'est pas mondialement. Voilà, les 6 matchs sont dans ma vidéo, le reste est en description. Également vous avez mon lien Telegram. Rejoignez-nous, on est de plus en plus nombreux, on interagit, on donne des conseils, on commente les pronostics de chacun, et également je donne 2 codes safe par jour et une code fun. J'avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça où je décris un défi que j'ai lancé le 19 mars qui va jusqu'au 19 avril. On a un bénéfice qui continue d'augmenter, n'hésitez pas donc à nous rejoindre et de profiter de ces codes qui sont actuellement vraiment quasiment du sûr et certain. Les 6 matchs que je vous propose sont la Belgique contre la Biélorussie, le Pays de Galles contre la République tchèque, la Turquie contre la Lettonie, le Luxembourg contre le Portugal, le Monténégro contre la Norvège et enfin la Slovaquie contre la Russie. Voilà, ces matchs-là, on va les développer, mais n'hésitez pas avant tout de mettre un petit commentaire. Voilà, même si vous ne nous avez pas encore rejoint sur Telegram, vous pouvez également me laisser un commentaire. Je répondrai assez rapidement. Également un petit pouce pour référencer ma vidéo et pour voilà, pour valider mon travail. Et également, abonnez-vous, on est de plus en plus nombreux. Commençons par le premier match et le Luxembourg qui reçoit le Portugal. Le Luxembourg vient de s'imposer en Irlande, donc ils seront sans doute remontés à bloc pour recevoir les Portugais. Par contre, voilà, c'est quand même assez compliqué à domicile. Hein. Certes, ils arrivent à battre des équipes de 3 ou 4e zone, comme en Ligue des Nations, c'est le cas maintenant. Et par contre, voilà, quand ils reçoivent des équipes d'un niveau autre, comme l'Autriche par exemple, où ils se sont inclinés 3-0 à domicile. Pour les Portugais, c'est 5 matchs sans défaite à l'extérieur. Mais voilà, ils viennent un peu de batailler là sur les 2 derniers matchs, en ayant fait 2-2 en Serbie, même s'ils se sont fait un peu voler apparemment un match où le ballon avait dépassé la ligne à la dernière minute. Ronaldo était vraiment pas content. Et également le 1-0 contre l'Azerbaïdjan à domicile, vraiment assez moyen comme résultat. Mais je les vois sur ce match-là s'imposer 2-0. Et je vois donc le plus de 1,5 but pour le Portugal sur ce match-là. Passons à la Belgique qui reçoit la Biélorussie. Les Belges viennent de faire match nul en République tchèque, un peu à la surprise générale, car ils sont quand même numéro 1 mondial et ils ont tendance vraiment à s'imposer, car avant ils avaient 5 victoires consécutives, que ce soit à domicile ou extérieur. La Biélorussie de son côté perd quand même beaucoup à l'extérieur, ils ont perdu en Roumanie, en Albanie et en Géorgie, donc voilà, c'est franchement meilleur à domicile, mais là ils se déplacent en Belgique, donc je vois les Belges s'imposer assez facilement, 3-1, et je vois la Belgique marquer plus de 1,5 but sur ce match-là. Passons au Pays de Galles qui reçoit la République tchèque. Le Pays de Galles, c'est une équipe assez solide. Ils sont sur 11 matchs sans défaite à domicile. D'ailleurs, ils n'ont encaissé que 3 buts sur ces 11 matchs. C'est 3 matchs consécutifs, donc 3 victoires consécutives à domicile actuellement. Ils sont donc sur une très bonne série. Leur seule défaite sur les 16 matchs qu'ils ont réalisé, donc les 16 derniers matchs, c'était contre la Belgique et contre l'Angleterre. Donc voilà, c'est une équipe qui va être très compliquée pour la République tchèque, même s'ils viennent donc d'accrocher la Belgique. Ils sont sur 4 matchs sans défaite. Mais voilà, c'est quand ils s'imposent à l'extérieur, c'est contre des équipes quand même assez mauvaises, bon, au moins de 3e zone. Donc sur ce match-là, je vois le Pays de Galles s'imposer 1-0 et je vois même le Pays de Galles marquer le 0,5 but pour avoir une cote sécurisée. Et certes, la cote ne sera sans doute pas importante, mais il faut la combiner avec un autre match. Je conseille de faire des combinés de 2 matchs pour avoir des cotes qui arrivent à peu près à 1,50 voire 1,60 et ça vous permet donc d'augmenter votre bénéfice si vous suivez mon défi donc du 19 mars au 19 avril. Passons au match suivant et la Turquie qui reçoit la Lettonie. Les Turcs sont sur 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Ils ont marqué beaucoup de buts. Ils en ont marqué 10 sur ces 4 derniers matchs. Ils ont quand même réussi à battre les Pays-Bas, la Russie et s'imposer 3-0 en Norvège, ce qui n'est pas rien. Ils avaient fait beaucoup de matchs nuls avant, dont un contre l'Allemagne quand même, hein, et un peu plus, si on remonte un peu plus vers 2019, ils avaient fait un match nul en France. Il faut s'en rappeler. Côté letton, c'est 2 défaites consécutives contre les Pays-Bas et le Monténégro. Et le Monténégro, c'était donc à domicile. Voilà, ils ont tendance à ne pas perdre contre les petits, mais là, le problème, c'est que la Turquie est très en forme. Donc, je vois les Turcs s'imposer 3-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match.
Passons au match suivant et le Monténégro qui reçoit la Norvège. Le Monténégro, c'est 2 victoires assez faciles contre Gibraltar et contre Chypre. Voilà, donc c'est une équipe qui peut embêter vraiment de grosses équipes car ils ont un Jovetic, donc le monégasque, qui est assez en feu actuellement. Donc ils jouent la Norvège qui vient de perdre contre la Turquie assez sévèrement 3-0. Ils sont sur une victoire sur les 3 derniers matchs. Voilà, en Hollande, ça fait 4 matchs qu'ils ne marquent pas. Sur ce match-là, je vois un but partout et je vois le away no bet. Finissons avec la Slovaquie qui reçoit la Russie. Les Slovaques ont réalisé 2 matchs nuls contre des équipes vraiment moyennes de 3e zone, voire même de 4e, Malte et Chypre. Donc voilà, c'est quand même 2 contre-performances. Côté russe, ils se sont ressaisis. Ils avaient vraiment eu un énorme mal fin année 2020 et début d'année 2021. Et là, voilà, ils se sont ressaisis en s'imposant à Malte et contre la Slovénie. Donc voilà, ils rencontrent maintenant la Slovaquie. Malheureusement, voilà, je ne sais pas si on peut vraiment s'appuyer sur les Russes. Moi, je vois sur ce match-là un match nul, un but partout, et je vois également le away no bet avec le nul remboursé si la Russie s'impose donc en Slovaquie. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur le 30 mars. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à aller en description. Il y a énormément de matchs que j'ai également analysés et je vous ai donné le résultat. Mais c'est sûr que c'est des matchs beaucoup moins beaux et franchement, voilà, il devrait pas y avoir trop de surprises normalement. Également, allez en description et rejoignez-nous sur Telegram. On est de plus en plus nombreux et de code safe et du code fun, ne l'oubliez pas. Ciao les bambins!